Aujourd'hui, nous rencontrons Chahinez Medebert, avocat associé d'Inextenso Avocat et fiscaliste. Le droit fiscal est aussi un outil des décideurs pour soutenir les startups innovantes et les entreprises en pleine croissance. Pouvez-vous nous montrer cette volonté du législateur d'adapter le cadre fiscal aux nouveaux défis des sociétés ? Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs la raison principale qui a conduit à la création du département fiscal dont j'ai la charge aujourd'hui chez Inextenso Avocat à Paris, qui a vocation à accompagner les entrepreneurs et les créateurs d'entreprises dans le développement de l'ensemble de leurs projets, en allant de la création d'entreprises avec une définition de stratégie à l'entrée de nouveaux investisseurs au capital et jusqu'à la cession. Ce qu'il faut comprendre avec des sociétés qui sont fortement innovantes et qui donc ont une forte croissance, c'est qu'elles ont des besoins spécifiques. Et les dirigeants ont de multiples outils à leur disposition. Ils ont des outils, par exemple, pour attirer les investisseurs dans leur capital, avec des réductions d'impôts ou des exonérations, pour router ces investissements jusqu'à la société qui a un fort besoin de BFR et de cash pour ses investissements, ses projets d'innovation et sa R&D. Et puis, ils ont également des outils pour fidéliser et attirer les talents dans leurs salariés. Une jeune société n'a pas toujours les moyens de les payer à la hauteur de leurs compétences. Elle va donc mettre en place de l'actionnariat salarié avec un régime de BSPCE qui est extrêmement intéressant ou des actions gratuites. Et puis, vous avez aussi des problématiques qui sont liées à la cession ou à l'entrée de nouveaux investisseurs. Et c'est vraiment tout le travail que nous faisons aujourd'hui dans l'accompagnement de ces sociétés-là. Comme par exemple, nous avons accompagné une société dans le domaine de la blockchain en allant du tout début de l'entreprise au développement de son activité, à l'entrée de talents, à l'entrée de nouveaux investisseurs et jusqu'à la cession. Et cet accompagnement nous permet d'avoir vraiment un positionnement qui est transversal, qui a une forte valeur ajoutée pour nos clients, puisqu'il nous permet à la fois d'appréhender leur fiscalité patrimoniale, également la fiscalité de leur entreprise, et de les accompagner au long cours et de créer une vraie relation de confiance. En tant qu'avocate fiscaliste, comment accompagnez-vous les clients dans cette période d'incertitude fiscale ? Eh bien, notre rôle, c'est, en plus de notre casquette de technicien au quotidien, c'est justement d'être un partenaire de nos clients. Donc, on leur propose un accompagnement au long cours, mais également un accompagnement qui va porter sur l'écoute de leurs préoccupations et de leurs questionnements. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier, on a eu beaucoup de craintes et parfois même d'angoisses qui nous ont été remontées par les clients ou d'autres entrepreneurs que nous avons croisés lors d'événements et qui nous ont fait part de leur peur finalement d'avoir une fiscalité qui explose, une pression fiscale qui devient intenable. Et on a réfléchi aux différents paramètres qui existent justement pour essayer de leur donner de la visibilité, de les accompagner, leur donner un cadre, essayer de leur donner des repères finalement dans cette période. Et les repères, nous les basons sur une approche qui est finalement très objective. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal et personne aujourd'hui n'est en mesure de dire ce que sera la fiscalité avec exactitude demain. En revanche, on peut donner des tendances, on peut donner des indications sur les impôts qui pourraient augmenter et la mesure dans laquelle ils pourraient augmenter en nous basant par exemple sur ce qui se fait dans les pays voisins. On parle bien sûr de concurrence fiscale, de dumping fiscal, c'est un terme que l'on entend, mais également sur l'évolution de la fiscalité française et puis sur les règles, les garde-fous que nous avons en France, comme notre Constitution par exemple, et qui nous permet de donner un cadre et de rassurer finalement nos clients et les investisseurs pour qu'ils continuent à créer de la valeur en France. Et puis nous avons aussi à disposition des outils que nous connaissons, que nous maîtrisons de par notre expertise pour leur permettre d'investir tout en allégeant leur fiscalité en appliquant les règles en vigueur. Vous avez développé une expertise d'accompagnement des entreprises qui se déploient à l'international ou inversement pour les sociétés étrangères qui s'installent en France. Quel est votre rôle dans ces démarches ? Eh bien, mon rôle, c'est d'abord un rôle qui va être stratégique et c'est un rôle très important parce que la fiscalité internationale est une fiscalité qui est très technique. On parle de fiscalité de juridictions qui sont étrangères à la France ou vice-versa pour les sociétés étrangères. Et donc, ça implique d'abord de leur donner de la visibilité et puis de les accompagner dans cette stratégie de développement qui commence par des sujets fiscaux, mais qui, à la fin, peut avoir des impacts vraiment sur le cash, sur leur trésorerie, sur leur business model, avec des sommes qui peuvent être prélevées par les pays étrangers. Donc, ça veut dire qu'en tant que fiscaliste, moi, mon rôle, il va être très en amont sur l'organisation, sur la structuration de ce déploiement, qu'il soit en France ou à l'inverse à l'étranger. Et puis, ça implique aussi d'avoir une très bonne connaissance fiscale des pays dont on parle, des pays de développement,
et d'être en mesure de challenger aussi nos correspondants, parce que ça implique également d'être appuyé sur un réseau international d'experts qui vont pouvoir valider, voire commenter ou amender les structurations que l'on propose et les outils que l'on propose de mettre en place.